Bonjour, c'est Mélanie du blog Batteur Débutant et voici la 25 vidéo de mon défi rudiment 5-5-30, 5 rudiments, 5 minutes par jour pendant 30 jours. Alors aujourd'hui, on va revoir en fait tout ce qui est changement de débit à l'intérieur d'un même tempo. Donc en fait, on va jouer une pyramide. Donc c'est un exercice que vous pouvez retrouver à la page 23 du carnet des exercices du défi. Donc, voilà. Et je vais vous expliquer en gros qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc pour ceux qui n'ont pas encore le carnet des exercices et qui souhaitent suivre les exercices en même temps que moi, donc c'est simple. Il suffit juste que vous cliquez sur la petite icône qui apparaît maintenant et la vidéo se mettra en pause et vous pourrez suivre les exercices avec moi. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire en fait, on va jouer une pyramide où en fait on va changer le débit de nos notes à tempo constant. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement qu'on va passer, on va essayer de jouer de plus en plus de coups par temps et ensuite on va redescendre. Donc le principe d'une pyramide c'est qu'on va monter et descendre cette pyramide. Donc on va commencer par jouer une mesure de croche. Les croches c'est quand on met 2 coups par temps, donc 1, 2, 3, 4 et voilà. Maintenant, après, une fois qu'on aura joué une mesure de croche, on va jouer des triolets. Alors les triolets, c'est quand on va jouer 3 coups par temps. Donc ça fait triolet, 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 triolet. Voilà. Et une fois qu'on aura joué notre mesure de triolet, on va jouer en fait des doubles croches, toujours avec le métronome à la même vitesse. Et donc là, on va jouer en fait des doubles croches. Donc ça fait 1 lié, 2 lié, 3 lié, 4. Voilà. Et une fois qu'on est arrivé au double croche, on repasse au triolet, on repasse au croche, etc. Donc ça c'est le principe de la pyramide. Évidemment sur les pyramides on pourrait en fait essayer de jouer d'autres variations, d'autres groupes de notes, puisqu'en fait on peut partir de 1 et aller jusqu'à 8 et revenir. Mais vraiment les doubles croches, les triolets et les croches, c'est ce qu'on va retrouver le plus souvent dans notre jeu. On peut s'amuser à essayer de jouer des sextolets, des quintolets, enfin des choses comme ça. C'est plus rare, surtout sur des bases de 7 et de 5. Les trucs qu'on retrouve un peu plus souvent, ce sont les sextolets, donc ce sont des groupes de 6 notes en fait. Et c'est du ternaire, c'est comme si on jouait des triolets mais 2 fois plus vite. Mais en ce qui nous concerne, on va essayer de garder les choses simples, on va faire une pyramide où on va passer juste des croches au triolet, au double croche, au triolet et au croche. Voilà. Donc ça c'est pour l'exercice d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui on va simplement mettre le métronome sur, je vais le mettre sur 120 à la noire, et le chronomètre sur 100 minutes, pas de changement, et on se retrouve d'ici 5 minutes quand les 5 minutes seront passées. Allez, c'est parti!
Et voilà, c'était pour nos 5 minutes de rudiment. Alors là, ce qui est important vraiment, c'est essayer de garder, de continuer à jouer avec le métronome et en fait, le plus simple, c'est vraiment d'avoir la mélodie des frappes dans la tête et vraiment de dérouler ce qu'on entend dans notre tête. Hein. Quand vous n'avez plus vraiment besoin de réfléchir, ah tiens, c'est un triolet, je dois mettre 3 coups, etc. Mais ça fait vraiment le tac-tac dans votre tête. Hein, c'est que vous y êtes presque. Hein. C'est vraiment c'est là qu'il faut essayer d'aller. Alors, ces changements de débit, c'est vraiment super pour pouvoir, en fait, quand vous êtes en train de jouer un rythme, un groove, et que vous êtes en double croche, par exemple, et c'est de passer en triolet ou en double en croche, vous êtes sur le rythme, et vous essayez de passer, vous allez faire une transition vers un break ou un fil, et de pouvoir jouer juste derrière des triolets ou des doubles croches, et de repartir sur les croches pour le rythme suivant. En fait, c'est ce qu'on a besoin de faire tout le temps. Donc, savoir faire des changements de débit et de retomber sur la bonne fréquence, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel à maîtriser quand on est un batteur. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous dis à bientôt. Comme d'habitude, j'ai vraiment besoin de votre avis. Donc laissez-moi votre avis. Si vous avez aimé cette vidéo, vous cliquez en dessous sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, ne cliquez pas. Laissez-moi des commentaires. Je les lis vraiment tous. Et d'ici à la vidéo de demain, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas vos baguettes et vos rudiments. Allez, ciao, c'était Maggie.